Faut-il décaisser ses REER en premier à la retraite? Allô, nous sommes à la 80e petite capsule sur mon défi de 90 petites vidéos en 90 jours. Alors aujourd'hui, je te pose la question, est-ce qu'il faut décaisser ses REER en premier à la retraite? On me pose de temps en temps cette question-là, surtout dans la période que je fais les impôts. Donc, on parle de cotisation REER juste avant la période intense des impôts qui est mars et avril ici au Québec, possiblement ailleurs dans d'autres provinces et au Canada. Et on me pose cette question-là, j'ai des placements, j'ai des REER, est-ce que c'est quoi le mieux quand je vais arriver là, proche de la retraite ou à la retraite pour décaisser, pouvoir là, profiter de l'argent que j'ai accumulé pendant ma vie active au travail? La réponse financière, bien entendu, c'est que c'est préférable d'utiliser ces autres sources de placement avant les REER. Pourquoi? Parce que plus les années avancent, plus c'est long qu'on a mis de l'argent dans ces REER, plus la fluctuation va grossir d'année en année. Là, on parle d'intérêt composé, qui est un peu théorique, mais qui dit que le capital porte intérêt, et la deuxième année, le capital porte intérêt plus l'intérêt de la première année. Donc, ça fait une boule de neige et qui fait que plus on attend pour décaisser, meilleur c'est. Les revenus sont de plus en plus gros et de 1. Et quand on parle de REER, il y a le 1DE qui est enregistré, qui veut dire qu'il est inscrit à quelque part, qui fait que on peut le mettre dans le rapport d'impôt et on ne paye pas d'impôt par rapport à ce placement-là, les revenus d'intérêt ou de dividendes, peu importe là, dans quel outil on a placé les sous. Donc, préférable de prendre ces placements hors REER en premier parce que à chaque année, les rendements, les intérêts, dividendes et gains capital sont imposables à chaque année. Donc, si c'est eux qu'on garde après et qu'on prend nos REER. Donc, on prend nos REER, on est imposé, plus l'imposition de nos placements hors REER qui continue. Donc, on est comme pénalisé des deux côtés en faisant ça. Tandis que si on sort nos placements hors REER, ben, l'année qu'on va la sortir, on ne paiera plus d'impôts sur ces placements-là par après. Et le REER, lui, va continuer à prendre de la valeur jusqu'à temps qu'on n'aura plus ces autres fonds-là. Et là, on pourra prendre des REER qui, eux, vont avoir grossi dans le temps, qui ne seront pas imposés d'année après année. J'espère que tu as trouvé de la valeur dans cette petite capsule. Si oui, bien, merci beaucoup de partager. Je vois là à gauche et à droite là, les gens qui partagent et j'aime beaucoup ça. C'est un peu ma paye de ce petit défilé de 90 vidéos. De te donner, oui, des pépites d'or, des astuces et des trucs pour améliorer tes finances et quelquefois ça touche un peu la gestion du temps. Et donc, je fais ça de façon tout à fait gratuite. Donc, ma paye, c'est quand tu partages pour que de tes amis, tes connaissances puissent eux aussi améliorer leurs finances. Sur ce, bien, je te souhaite une sucrée de belle journée.